Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède tout naturellement la vidéo de test. C'est très classique chez Top for Phone, du Doogee Leo DG280. Alors, le Doogee Leo DG280, on va l'appeler plus simplement le DG280. C'est un mobile, tout simplement de la marque Doogee. Bon, une marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de nombreuses reprises lors de tests précédents. C'est une marque 100% chinoise qui commercialise ses téléphones originellement en Chine, qui les conçoit et les construit en Chine, et qui, eh bien, depuis quelque temps, essaye de tout simplement attaquer le marché européen plus largement, et notamment le marché français. Alors le DG280 présente la particularité, on le voit peut-être sur la boîte, d'être un mobile plutôt tendance entrée de gamme, voire même low cost, puisqu'on est sur un téléphone qui, commercialisé notamment sur des boutiques d'importation chinoise, vaut moins de 60 € hors taxe, frais de livraison inclus. Donc on est sur un téléphone qui est vraiment, voilà, on va le dire, entrée de gamme, low cost, très agressif en termes de prix. Et en termes de spécifications, c'est pas trop mal. On en reparlera notamment lors du test. Et autre particularité de ce téléphone, c'est son look, puisqu'il y a de très nombreuses déclinaisons couleurs, toutes plus fun les unes que les autres. Ici, notamment, vous le voyez sur cette boîte, la version bleue. Allez, fin de blabla, on va donc procéder tout simplement au déballage, c'est-à-dire, à proprement parler, le petit tour du propriétaire, donc à savoir la boîte, les accessoires qui sont fournis avec le mobile, et puis le mobile, dans un rapide premier aperçu. Alors, sur la boîte, qu'est-ce qu'on en remarque? Alors, Doogee, c'est la marque Connecting People and the World. Donc ça, c'est le slogan. Connecter les gens et le monde. C'est beau, c'est bien, c'est mignon. On retrouve également donc le modèle, le Leo DG280, c'est le modèle précisément. Léo, alors la marque aime bien mettre des noms, Leo, Dagger, Voyager, etc. Ici, on est donc sur le Leo, donc DG280, c'est la référence. 8 Go. 8 Go de mémoire de stockage interne. Forcément, lorsque l'on allume le téléphone, faut bien s'attendre à avoir moins de 8 Go, plutôt dans les 5,5 voire 6. A natural leader, un leader naturel. Est-ce qu'on parle vraiment de ce mobile? Le Leo DG280, ok, natural leader, ok, avec le logo sur le côté droit de la boîte, bon, encore du sticker. Ça, c'est pour dire que c'est un produit officiel. Bon, ok. Sous la boîte, on retrouve bien tout simplement du sticker, notamment avec du numéro de série, des fréquences WCDMA, donc il est bien 3G, 850, 1900, 2100. Bon, et il est GSM quadriband. Donc pour la 3G, c'est pas la 3G totale française, c'est de la 3G partielle. Eh bien, on y reviendra lors du test. L'écran est un écran de 4,5 pouces avec une résolution FWVGA, donc ce qui veut dire que c'est un 480p IPS, donc ça c'est la technologie employée. C'est un 4 coeurs 1,3 GHz, Android 4.4. Bon, 3G WCDMA, ça je vous l'ai déjà dit, quadriband, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, micro SD, c'est écrit dessus, jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire avec la micro SD, appareil photo 5 mégapixels à l'arrière et 1,3 mégapixels à l'avant. Allez, fin de blabla, vous l'aurez remarqué, la boîte n'est pas solidarisée, enfin en tout cas le fourreau, je ne sais pas si on peut appeler ça l'étui, le couvercle n'est pas solidarisé du reste de la boîte, par un sticker, bon c'est comme ça. Le téléphone en lui-même, il est présenté dans sa petite pochette. Ici, on est donc sur la version bleu marine noir. Moi, je dirais peut-être noir, remarquez, avec pourtour blanc. Bon, c'est du plastique, faut être franc. C'est du plastique, mais l'arrière présente cette particularité d'être, vous le voyez légèrement, on voit des petits picots, voilà, c'est à l'intérieur, des petits points, et en plastique légèrement soft skin. Voilà, donc c'est doux au toucher, c'est très agréable, ce qui veut dire aussi qu'en termes de prise en main, ça dérape beaucoup moins. Donc c'est pas mal, c'est une bonne idée, notamment, et c'est ce qui fait l'originalité finalement du design de ce téléphone. Compacité, revêtement en plastique légèrement caoutchouté à l'arrière, très doux, voilà, qui permet une bonne prise en main. Voilà, le design n'est pas mal, et pas moche, le téléphone, il présente plutôt bien, et la finition est tout à fait bonne. Vous voyez, il n'y a pas de bavure dans le plastique, c'est plutôt bien fait. Bon, il est clair qu'on est sur un téléphone entrée de gamme, voire même, comme je le disais tout à l'heure, low cost. Voilà, on le ressent notamment au niveau des plastiques utilisés, même si c'est pas cheap. On sent voilà, que c'est de l'entrée de gamme, mais c'est pas non plus catastrophique, au contraire, loin de là. On n'est pas sur du cheap. Donc le téléphone est posé sur un berceau. Sous ce berceau, on retrouve un film protecteur supplémentaire. Ça, c'est une bonne note. On aime bien justement acheter ces téléphones en Chine, notamment pour les accessoires qui sont fournis avec. Vous voyez, petit cadeau, ça vaut pas grand-chose. Ça fait toujours plaisir malgré tout. On retrouve à l'intérieur de la boîte, hop, une petite pochette dans laquelle il y a un adaptateur secteur, le plus classique du monde. Vous l'aurez remarqué, vous l'aurez remarqué, on est bien sur une prise électrique format France, enfin un adaptateur secteur destiné notamment à l'Europe. Comme quoi la marque, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a vraiment des ambitions européennes. Elle a vraiment envie d'attaquer le marché européen. Autre particularité, on retrouve donc un câble USB micro USB, le plus classique du monde.
un kit piéton, obligation légale faite au constructeur lorsqu'il commercialise en Europe. Il faut le savoir, ici on n'est pas sur une commercialisation dite officielle par la marque, mais par le biais de boutiques d'importation. On est donc sur un écouteur avec une entrée micro avec un bouton on-off, marquage Doogie, très classique chez Doogie. Et on retrouve également un petit guide, alors c'est le Quick Guide, qui permet tout simplement, j'imagine, d'allumer son téléphone, en tout cas de savoir comment insérer les cartes SIM. Et c'est écrit en anglais. Et est-ce que c'est écrit en autre chose que de l'anglais? Consigne de sécurité, c'est écrit en français. Et voilà, ben, on n'en saura pas plus. Ouais, mais bon, voilà, en gros, vous savez quelles sont les différentes fonctions du téléphone, bouton on-off, etc. Comment protéger sa vie privée. Ah ouais, un petit software supplémentaire peut-être. Ok, soit, c'est pas mal, c'est intéressant. Il y a aussi des gestures supplémentaires. Donc il y a des gestes, hein. Vous pouvez notamment allumer votre téléphone en faisant un geste sur l'écran lorsqu'il est éteint, etc., etc. Plein de bonnes petites idées au niveau des gestures que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter dans d'autres tests. Donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte du Doogie DG280, appelé également le Léo. Eh bien c'est donc ni plus ni moins qu'un petit guide de démarrage rapide, un adaptateur secteur, un câble USB micro USB, un kit piéton, écouteur classique. On retrouve également un film protecteur, ça c'est une bonne note supplémentaire, le tout avec un berceau en carton sur lequel était était placé le téléphone en lui-même, lequel d'ailleurs, petite information, possède déjà son petit film protecteur. On le voit, il est juste ici. Et alors pour le coup, en décollant la couche supplémentaire, je vais décoller très légèrement la couche qui était en dessous. Hop là, et voilà, là on vient retirer la petite surcouche inutile. Mais bon, on a donc un écran avec un film protecteur juste en dessous. Prise en main bonne, hein, j'insiste vraiment sur cette notion. On est certes sur du low cost, mais on n'est pas sur du cheap. Et ça, c'est un bon point. Et chez Top 4 Phone, on aime bien ce côté rapport qualité-prix. Voilà, merci d'avoir visionné donc la vidéo de déballage du Doogie Léo DG280. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc d'autres vidéos, notamment la vidéo de test, mais d'autres vidéos de test d'autres mobiles, de présentation, de déballage, etc. etc. N'hésitez pas, petite parenthèse, à commenter, liker, partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.